Alors bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette dernière capsule du chapitre 7, toujours sur la géométrie analytique. Et cette fois-ci, nous allons voir la position relative de deux droites, c'est-à-dire est-ce que mes droites seront perpendiculaires, sécantes, parallèles, bref, voilà. C'est le but du chapitre. Tu as vu précédemment, je t'ai invité à écouter la capsule qui explique la signification de la droite, de la croix gammée, qu'on appelle aussi la svastika, qui est un symbole, comme tu as pu voir, qui est utilisé dans plein de pays différents, qui a une signification différente. Et je voulais que tu retiennes dans cette capsule de YouTube que la croix gammée n'a pas qu'une signification négative. Donc, c'est pas juste les Allemands qui ont éliminé la race juive, des guerres de religion et tout ça. Je trouvais ça très négatif, mais le symbole de la croix gammée n'a pas que cette signification négative-là. Elle a surtout une autre signification beaucoup plus positive. Et je voulais que tu demeures avec cette impression-là. Et aussi, c'est parce que je vais utiliser la croix gammée pour une explication mathématique. Mais tout d'abord, je te présente l'alphabet grec. Donc, certaines lettres grecques que peut-être que tu connais déjà, alpha, bêta, comme tu peux voir, c'est comme la lettre A, la lettre B. Donc, on a la version majuscule, la version minuscule. Donc, alpha, bêta. Et on a vu précédemment dans une autre capsule que l'accroissement des Y, l'accroissement des X, on utilisait le delta, en fait, qui est la lettre la quatrième lettre de l'alphabet grec, qui est comme notre lettre D à nous, delta, la lettre D. Donc, le delta minuscule, donc, est un petit D ici stylisé, donc le delta, puis le majuscule qui est le triangle, donc, c'est delta, ça vient de la lettre grecque. Donc, le delta Y, l'accroissement des Y, Y2 moins Y1 sur X2 moins X1, delta X. Donc, ça vient de la lettre grecque delta. Mais celle qui m'intéresse pour former la croix gammée, on parle de la lettre gamma. La lettre gamma qui est comme un Y stylisé minuscule, mais qui est un L à l'envers pour la version majuscule de la lettre gamma grecque. Donc, je vais m'en servir dans le plan cartésien. D'ailleurs, j'ai pris le L ici à l'envers, donc je le positionne à partir de l'origine et je le place de cette façon-là. Et on va voir que le delta Y, c'est-à-dire l'accroissement des Y de ce gamma-là, est de +8 et le delta X, l'accroissement des X, donc horizontal, est de +5. Et si je fais une rotation de 90 degrés de ce gamma-là, ça me donne ce gamma-là qui aura un accroissement horizontal, donc un accroissement des x de -8, parce qu'ici, je recule de 8, c'est pourquoi il est négatif, et je monte de 5. Donc, je fais faire un autre 90 degrés, et à ce moment-là, ben, on va avoir un accroissement des y de -8 et de -5 pour l'accroissement des x. Un autre 90 degrés du gamma, donc ça me donne ceci avec un accroissement positif pour l'accroissement des x et négatif pour l'accroissement des y. Et je fais un autre 90 degrés pour revenir à mon gamma initial et ça me donne la croix gammée, lettre gamma, croix gammée. C'est de là qu'est l'origine de la croix gammée, qui a une belle autre signification. J'aime bien l'approche japonaise du symbole de la croix gammée, de la svastika, qui est un symbole de sagesse et d'énergie, les deux plus grandes qualités que je possède. Mais ça, tu t'en doutais, évidemment. Alors donc, si je fais passer une droite D1 par le premier gamma que j'ai tracé et l'autre ici, ce gamma-là, ben ça me fait cette droite-là, donc qui passe par l'extrémité de chacun des gammas et qui passe bon, systématiquement par le centre, ça me donne la droite D1, et je trace la droite D2 avec les deux autres gammas. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir remarquer de ces deux droites-là? On voit qu'elles se croisent, donc je vais avoir des droites que je vais qualifier de séquentes, deux droites qui se croisent, mais ces deux droites-là aussi auront un angle de 90 degrés entre les deux. C'est-tu pas extraordinaire? Mais c'est sûr que
la droite D1 avec ce gamma, évidemment, quand je lui ai fait faire un 90 degrés, évidemment, ma droite aussi va subir un 90 degrés, un autre 90 degrés, un autre 90 degrés. Donc, nécessairement, mes deux droites seront perpendiculaires. Alors, donc, je continue. Je veux calculer la pente. On va s'intéresser à la pente de la droite D1. On se rappelle que c'est le delta Y sur delta X, donc l'accroissement des X sur l'accroissement des Y. Donc, pour ma droite D1, je pouvais utiliser le premier gamma qui est un accroissement de Y de plus 8 sur plus 5, donc plus 8 sur plus 5, ou si je prenais l'autre gamma de cette même droite-là, à ce moment-là, j'aurais un accroissement de moins 8 sur moins 5, mais un moins divisé par un moins, ça me donne un plus. Donc, dans les deux cas, ça me donne la même pente qui est 8 cinquièmes. Donc, part d'un point qui arrive juste, monte de 8, tasse de 5, et ça me donne la pente de la droite D1. Si je vais voir la pente de D2, ben à ce moment-là, mon accroissement des Y, donc c'est toujours la verticale, donc à partir de là, je monte de 5, mais je recule de 8. C'est pourquoi la variation des Y sur la variation des X, j'ai plus 5 sur moins 8. Ou si je prends l'autre gamma, ben à ce moment-là, ça sera moins 5 sur plus 8. Et un plus divisé avec un moins ou un moins divisé avec un plus. Dans les deux cas, ça me donne un moins. Donc, c'est pourquoi la pente me donne moins 5 huitièmes. Et je regarde bien les deux pentes. Qu'est-ce qu'on peut observer entre les deux pentes? C'est que je m'aperçois que la pente de l'un est l'inverse opposé de la pente de l'autre. Donc, mon 8 cinquième, j'ai inversé la fraction, je l'ai changé de signe. Et c'est important de savoir que nécessairement, si j'ai deux droites perpendiculaires, c'est sûr qu'il y en a une qui est positive, comme la droite D1 ici, et l'autre, systématiquement, elle sera négative comme pente, parce que si j'ai une droite qui monte pour que l'autre soit perpendiculaire, l'autre doit absolument descendre. Donc, c'est pourquoi je vais avoir des signes contraires. Donc, à ce moment-là, quand tu remarques deux pentes de droite, l'une est une fraction inversée de l'autre avec deux signes différents, à ce moment-là, tu vas pouvoir dire que les pentes sont perpendiculaires. Donc, les pentes sont opposées et inverses. Donc, des droites perpendiculaires. Donc, si D1 est perpendiculaire à D2, le T à l'envers mathématiquement veut dire perpendiculaire, alors la pente de D1 ici est inverse de l'opposé de la pente de D2, comme on a pu voir. Donc, si la pente de D1 c'est la fraction E sur F, alors la pente de D2 doit être moins F sur E. Donc, si la pente de 1 est E sur F et l'autre moins F sur E, tu vas pouvoir conclure que les deux droites sont perpendiculaires. Et si deux droites sont perpendiculaires, tu vas aussi pouvoir t'apercevoir que le produit de leur pente va donner moins 1. Donc, c'est deux façons de voir que des droites sont perpendiculaires, c'est par leur pente. Tu prends la pente de l'un, tu prends la pente de l'autre, tu les multiplies ensemble, et si le produit te donne moins 1, tu vas pouvoir conclure qu'elles sont perpendiculaires. Puis ici, je vais faire la démonstration algébrique que c'était bien égal à moins 1. Donc, évidemment, E en haut, E en bas, donc dans la multiplication de fractions, rappelle-toi, au chapitre 2 et 3, donc avec les expressions algébriques. Donc, quand on a un même facteur en haut et en bas, on peut les simplifier. Donc, il va me rester 1 sur 1. Je fais la même chose avec le F, 1 sur 1. Donc, 1 fois moins 1 me donne moins 1. Donc, tu vois qu'on a démontré que le produit des pentes perpendiculaires va toujours me donner la constante moins 1. Je veux trouver l'équation de la médiatrice du segment AB. La médiatrice, on en a parlé dans le chapitre 5 sur les triangles. Donc, la médiatrice, en fait, c'est une droite qui est perpendiculaire à un segment et qui passe par le milieu. Donc, voilà la médiatrice, sa définition. Le milieu ici, le point milieu, on peut le déterminer par le plan cartésien, donc qui passe par la coordonnée 2, 8. Donc ici, on le voit clairement. Ces extrémités, on va en avoir besoin. Donc le point A qui est moins 4, 12 et le point B qui est 8, 4. Mais si jamais tu n'as pas de plan cartésien et que tu as une droite qui est
d'une médiatrice, par exemple, donc qui passe par le milieu, je pourrais ne pas te donner le point milieu et il faudrait que tu sois en mesure de trouver ce point milieu-là. Donc, à ce moment-là, il existe une belle formule dans laquelle on va utiliser les extrémités du segment pour trouver le point milieu. Donc, supposons que je ne sais pas que c'est 2,8. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je baptise mon premier couple A, X1, Y1, B, X2, Y2, et voici la formule du point milieu. En fait, le point milieu, c'est pas très compliqué. C'est que si tu veux le milieu entre deux valeurs, tu les additionnes et tu divises par deux. Donc, en fait, tu fais la moyenne des X et tu fais la moyenne des Y et ça va te donner ta coordonnée du point milieu. Donc, formule à mettre sur ta feuille aide-mémoire. Alors, donc ici, regarde, je l'applique à côté. Donc, le point milieu de la coordonnée AB, de A avec B, c'est que je prends le X1 moins 4 plus 8, donc moins 4 plus 8. Je l'ai mis en parenthèse parce que tu pourrais le faire sur la calculatrice. Donc, à ce moment-là, moins 4 plus 8, ça fait 4 divisé par 2. Ça fait bien 2. C'est ce que j'ai ici. Et pour l'autre aussi, donc 12 plus 4, 16 divisé par 2, 8. Donc, c'est ce que j'ai ici. Donc, ça ici, formule du point milieu, inscris ça sur ta feuille de mémoire. Donc, pour trouver l'équation de la médiatrice, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de deux coordonnées. OK? Donc, j'en connais une, mais il m'en manque une. Par contre, si j'avais sa pente, je pourrais mettre ça devant le x dans son équation et me servir du 2,8 pour trouver l'ordonnée à l'origine, donc trouver l'équation de la forme canonique de la médiatrice. Mais je ne connais pas la pente. Donc, sur quoi je peux me rabattre à ce moment-ci, c'est que je sais que la médiatrice, elle est perpendiculaire. Donc, je vais pouvoir trouver sa pente à partir de la pente de son segment pour lequel je suis capable de trouver parce que je connais au moins deux coordonnées du segment AB. Donc, avec les deux coordonnées du segment AB, j'ai pris les extrémités, mais tu aurais pu prendre aussi le point milieu. Donc, j'ai pris le A et le B, j'ai calculé la pente, l'accroissement des Y sur l'accroissement des X, donc 8 sur moins 12, moins 2 tiers. Je connais la pente, donc, de AB. Et parce que je sais que la médiatrice est perpendiculaire, ben, je vais pouvoir écrire comme deuxième étape, trouvons la pente de la médiatrice, et je vais pouvoir la trouver en fonction de la pente de AB. Comme c'est perpendiculaire, ben, je prends ma fraction, 2 tiers, je l'inverse, 3 demi, et il y en a une qui monte, l'autre qui descend. Donc, parce que ma première est négative, l'autre va être positive. C'est-tu pas extraordinaire? Donc, inverse la fraction, change de signe, ça te donne la pente d'une droite perpendiculaire, donc ici de la médiatrice. Trouvons maintenant l'équation de la médiatrice. Hey, je connais sa pente, donc j'ai ce qu'il faut pour trouver le B. Donc, pour trouver le B, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je place la pente devant le X, je veux trouver le B, je vais donc me servir de la coordonnée C, un point qui est sur la médiatrice. Donc, tu ne prends pas le A, tu ne prends pas le B, parce que le A et le B ne font pas partie de la médiatrice. Ils font partie du segment AB. Donc, le point que tu peux utiliser pour trouver le B, c'est le 2, 3. Donc, 3 fois 2, 6 divisé par 2, ça fait 3. Donc, le 3, qu'est-ce que je vais faire? Donc, 8 est égal à 3 plus B, moins 3 d'un bord, moins 3 de l'autre. Donc, 8 moins 3, B vaut 5. Alors, l'équation de la médiatrice sera 3 demi X plus 5. Donc, comme tu peux voir, la pente de la médiatrice, c'est l'inverse opposé de la pente du segment AB. Et le 5 qu'on a obtenu en utilisant le couple 2,8 dans la formule. Et donc, voilà l'équation de la médiatrice. Maintenant, je prends un gamma que je place ici dans le plan cartésien. Je prends le même gamma, donc je trace une droite d'abord, et je prends un autre gamma identique au premier que je place ailleurs dans le plan cartésien. Je trace une autre droite qui passe par les extrémités du gamma et qui me donne deux droites. Et alors, qu'est-ce que tu vas pouvoir conclure de ces deux droites-là? C'est que elles seront parallèles. Et comment je pourrais reconnaître qu'elles sont parallèles? C'est que si je prends la pente de D1 en faisant l'accroissement des Y sur l'accroissement des X 8 sur 5, bien, on va s'apercevoir que la pente de D2, parce que j'utilise le même gamma, il va avoir la même pente, donc les droites seront parallèles. Donc, des droites parallèles ont la même pente. C'est-tu pas
extraordinaire à savoir, ça. Ça se place bien dans une conversation quand tu soupes en famille. Je poursuis. J'ai une première droite ici qui est de la forme canonique. Je la reconnais parce que c'est un Y isolé. Devant le X, j'ai la pente et ici au bout, j'ai l'ordonnée à l'origine. Je vais tracer cette droite-là. Donc, tu peux utiliser ta calculatrice Y égale, tu écris moins 2 tiers X plus 4, tu places tes points, donc tu traces ta droite. Mais ici, c'est déjà fait. Donc, je t'ai sauvé de l'ouvrage. Donc, voici la droite D1. J'ai une autre droite des deux. Cette fois-ci, elle est de la forme symétrique. Donc, on reconnaît que sous le X, c'est l'abscisse à l'origine. Sous le Y, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc, ça, c'est facile à placer quand on a la forme symétrique pour tracer la droite. Parce que tu vas placer ton abscisse à l'origine, donc 21 demi qui est 10,5, donc tu placerais un point ici, tu placerais ton point à l'ordonnée à l'origine 7, tu pourrais tracer ta droite sans faire la table de valeur. D'ailleurs, écrire ça sur la calculatrice, ça devient compliqué. Mais si tu veux le faire, ben, on peut isoler le Y, sachant que la pente de la forme symétrique, on peut la trouver en faisant moins B, donc moins l'ordonnée, sur l'abscisse à l'origine. Donc, moins 7 sur 21 demi, calcule ça, ça va donner moins 2 tiers. Tu peux le faire sur ta calculatrice, mais tu n'oublierais pas de mettre 21 demi entre parenthèses parce que ce serait moins 7 divisé par parenthèse 21 divisé par 2, ferme la parenthèse, mathfrak, puis tu aurais le beau moins 2 tiers. Et donc, l'équation, c'est moins 2 tiers x plus 7. Le 7 provient de l'ordonnée à l'origine que je reconnais dans la forme symétrique. C'est la valeur sous le y. Donc, ici, j'ai la forme canonique de l'équation symétrique et je m'aperçois qu'en la traçant, je vois deux droites parallèles et mes deux droites, je peux je les reconnaître qu'elles sont parallèles parce que je vois que les deux droites ont la même pente. Donc, quand tu les écris de la forme canonique, tu peux comparer tes pentes et t'apercevoir que quand elles sont les mêmes, tes deux droites seront parallèles. Donc, D1 et D2 seront parallèles, les deux barres obliques, ça veut dire parallèles. Je te présente une troisième droite, encore une fois sous la forme symétrique. Donc, tu sais qu'elle va passer par moins 6 sur l'axe des X et par 9 sur l'axe des Y. Donc, moins 6, 9 ici. Donc, à ce moment-là, si je veux l'écrire aussi, cette droite-là, sous la forme canonique, ben, je trouve la pente, moins 9 sur moins 6, donc 3 demi, 3 demi x plus 9, et ça me donne cette droite-là. Comme tu peux voir, ça passe par moins 6 et 9. Moins 6, 9. Et qu'est-ce qu'on peut conclure? Ben, je vois que D3 va croiser D2, va croiser aussi D1. Donc, je vais pouvoir dire qu'elles sont séquentes, mais pas seulement séquentes, elles seront aussi perpendiculaires parce que je regarde la pente de D3 qui est 3 demi, je m'aperçois que c'est l'inverse de la fraction 2 tiers. L'une est positive, l'autre est négative. Donc, je peux conclure qu'en multipliant moins 2 tiers par 3 demi, ça va me donner moins 1. Donc, mes droites seront perpendiculaires. Je te présente une quatrième droite. Donc, ici, c'est la forme générale. Bon, c'est plus facile de comparer nos droites lorsqu'elles sont de la forme canonique parce qu'on va pouvoir mieux voir leur pente et c'est vraiment leur pente qui va déterminer, entre autres, leur position relative. Est-ce qu'elles sont parallèles? Est-ce qu'elles sont perpendiculaires? Est-ce qu'elles sont autre chose? Ça se peut que ça soit autre chose, c'est ce qu'on va voir. Donc, j'ai la D4 qui est la forme générale. Je la veux de la forme canonique. J'isole donc le Y, donc divise par 3 partout. Ça me donne moins 2 tiers, X plus 4. Et là, porte une attention particulière. Qu'est-ce que tu remarques? La D4 puis la D1. Pareil, 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 pareil. Hein? Moins 2x, moins 2 tiers x plus 4, moins 2 tiers x plus 4. En fait, c'est les deux mêmes droites. C'est pourquoi la D4, je la superpose sur la D1. À ce moment-là, je vais pouvoir dire que la D4 et la D1 sont parallèles, mais elles sont parallèles confondues. Elles sont confondues l'une sur l'autre. On ne sait plus laquelle est laquelle. Donc, D1, D4. En fait, c'est la même droite. Et si je veux
déterminer c'est quoi la différence entre parallèle confondu puis parallèle. Ici, je pourrais rajouter un qualificatif parce que la D1 et la D2 ne sont pas confondues, elles sont plutôt distinctes parce qu'elles sont l'une à côté de l'autre, donc elles se distinguent l'une de l'autre. Donc D1, D2 parallèles distincts, D3 perpendiculaires à D1, donc elles seront séquentes, elles vont se croiser, elles seront perpendiculaires et D1, D4, ben, comme c'était la même droite, je dis à ce moment-là qu'elles sont parallèles confondues. Ça ici, à avoir absolument sur sa feuille aide-mémoire. Donc, la partie de gauche, moins, mais celle-ci, oui. Et ça aussi, en résumé, donc, quand tu veux comparer deux droites, leur position relative, mets ça sous la forme canonique pour la droite numéro 1, la droite numéro 2. Tu vas pouvoir comparer les pentes, la pente de la première droite avec la pente de la deuxième droite, puis leurs ordonnées à l'origine. Donc, si jamais tu vois que la pente de l'un est différente de la pente de l'autre, tout de suite, tu vas pouvoir dire qu'elles sont séquentes. Donc, tu vas avoir deux droites qui se croisent. Mais si le produit de leur pente est égal à -1, ou si tu vois que l'une est l'inverse opposé de l'autre, donc tu vas pouvoir dire qu'elles sont perpendiculaires. Et la pente de A2, c'est l'inverse de l'autre. Donc, quand je fais 1 sur quelque chose, ça veut dire que je calcule l'inverse. Et à ce moment-là, on va avoir un signe différent. Celle-là positive, l'autre négative. Si tu vois que tes pentes sont égales, mais que tes deux ordonnées à l'origine sont différentes, à ce moment-là, tu vas avoir des pentes parallèles, des droites parallèles distinctes. Puis si jamais c'est pareil, pareil, ben à ce moment-là, tu vas dire qu'elles sont parallèles confondues. Et hop, du coup, voilà, c'est terminé pour le chapitre 7 au complet. Alors maintenant, tu vas avoir du travail à faire pour ce chapitre-ci et faire de la révision et bientôt, évidemment, un examen. Mais entre-temps, construis bien ta feuille de mémoire et interpelle-moi si tu as des questions. Tu sais que ça me fait toujours plaisir de t'aider. Sur ce, je te dis au revoir.